j'ai envoyé un message. Alors apparemment, on m'a répondu, on m'a permis de parler de ça. Alors, la garde à vue a été prolongée, je parle de... Pour ceux qui sont au courant, juste avant, on va lire l'article. Alors vas-y, c'est important que j'en parle, parce que c'est mi-figue et mi-raisin. Hein. Voilà. Accusation de... Un célèbre avocat lyonnais... Alors, c'est un article payant, je suis abonné, c'est... Dans ce contexte, un procès... Alors, accusation de... Un célèbre avocat lyonnais placé en garde à vue. Dans ce contexte, un procès dans une affaire d'assassinat devant la cour d'assises du Vaucluse a dû être renvoyé en raison de l'absence de l'avocat David Metaxas pour des raisons insurmontables. Alors que le parquet, l'acquittement qui a jugé pour viol une stagiaire, l'avocat pénaliste David Metaxas a été placé en garde à vue ce lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle. J'y crois pas une seule seconde. A indiqué le parquet de Chambéry, confirmant une information du Progrès. L'intéressé est en garde à vue depuis ce matin, lundi, dans le cadre d'une information, c'était hier ça, hein. Agression sexuelle confiée à un juge d'instruction de Chambéry, a précisé le procureur. Hein? Alors son avocat, c'est... voilà. Lundi, un procès dans une affaire a été renvoyé. C'est pas la première fois que le pénaliste, qui a notamment défendu les membres du grand banditisme, a affaire à la justice, mis en examen en 2012 pour l'affaire Néret. Ouais, bien sûr. Il a été blanchi, mais bon, mis en examen quand même. C'est mon avocat. C'est mon avocat. C'est mon avocat. La plupart de mes affaires, il m'a défendu. Très brièvement. Et c'est mon ami. J'ai arrêté de le prendre parce qu'il avait d'autres chats à fouetter et surtout parce que moi et lui, quand on apparaissait devant les juges, vu que c'était un avocat médiatique et moi j'étais quelqu'un des réseaux, on nous regardait de travers déjà. Déjà. Oulala, les deux là, ils vont nous embobiner parce qu'un jour on a réussi un procès à moi et à lui ensemble. Les juges, ils vont nous embobiner là, les deux là. Oulala, donc voilà. David Metaxas, c'est un homme qui aime les femmes. C'est quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin avec certains. À Lyon, soit on l'aime beaucoup, soit on le hait. Moi, quand j'étais à la rate à Villefranche, à chaque fois qu'il me faisait un parloir avocat, j'entendais par les fenêtres « Oh Bassem, dis bien Metaxas, je vais l'enculer. Dis-lui bien. » Parce que, je lui dis « Papa, pourquoi frérot? Il parle à ma femme. » Metaxas, c'est un mec qui a la cote. C'est un mec au tribunal à Lyon, je l'ai vu de mes yeux, sur la tête de ma mère, toutes les avocates, les juges. Hein, c'est quelqu'un qui avait la cote. Donc le mec, il n'a pas de problème avec les femmes. Donc, agression sexuelle, ça m'étonnerait beaucoup de lui. Après, j'ai peur de me tromper peut-être, mais à 95%, je vous dis, c'est impossible. C'est un c'est un pineur, lui. Lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'agression sexuelle, ça m'étonne beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Donc, hein? C'est un charmeur. Mais bien sûr, tu sais, il me fait penser à qui, lui? Lui, la régie, pour moi, à Lyon, c'est le digne descendant du juge Renaud. Le juge Renaud qui a été assassiné en 1975. Le juge Renaud, quand il a été assassiné devant chez lui, on a tout de suite pensé à un mari jaloux. Parce que le juge Renaud, c'était un pineur, c'était un beau gosse. Il avait une BMW, une 2002i. À l'époque, c'était un truc de fou. Rien qui traînait sur les quais de Saône. Et le soir, il croisait les voyous qui mettaient en prison. Parce qu'ils fréquentaient les mêmes boîtes, ils fréquentaient les mêmes putes, ils avaient les mêmes putes. Je te jure que c'est vrai. Mais Taxas, c'est un peu comme ça. C'est le mec qui a la cote, il a la cote avec les femmes, ainsi de suite. Après, moi, un jour, je lui ai dit, « Oh, David, dis-moi, qu'est-ce que t'as, frérot, sur Insta? T'es abonné à des bombes, tu suis des meufs, tu suis des... » À l'époque, il était en train de rire, il me dit, « Non, non, mais je pense pas. Moi, je pense pas. » Violence, après, s'il y a une enquête qui a été ouverte, peut-être qu'ils ont des éléments. J'en sais pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je crie pas, je tue pas le mort, hein, je tire pas sur l'ambulance, mais wallah, de là à faire des vies, ça m'étonnerait énormément.
Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Tu as peur qu'on t'associe à lui? Absolument pas, Ali. C'est mon avocat et c'est mon ami. Et c'est pas un vieux. Tout simplement. On a voulu lui faire à l'envers. Tout simplement. Mais, mais tu rigoles ou quoi? À Lyon, il y a des gens qui l'aiment pas. Il y a des gens qui l'aiment bien. On va laisser faire la justice, mais moi, il fallait que je donne mon avis. Je le connais personnellement. Et je le connais depuis des années. Et j'ai vu de mes yeux. Qui lui court après? J'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux. Donc voilà. Espérons que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là. Donc moi j'ai donné mon avis. Après peut-être que on connaît peut-être pas les gens et peut-être à voir. En tout cas, on suit ça évidemment de très très près. Moi j'ai une audience qui arrive là. Bon, allez vas-y. Voilà, je voulais en parler tout simplement. Allô? Allô, allô? Oui, Salem? Alaykoum salam. Frérot, je t'appelle pour passer à la radio concernant une affaire à Mâcon. Il y a On un t'en- petit Turc qui a été... on t'entend très mal. Est-ce que tu peux mettre le haut-parleur s'il te plaît? Là, tu m'entends mieux? Impeccable. Tu veux nous parler, j'ai un peu suivi, Rouya, du petit Nouman, le Turc, Allah Irahmou. Ouais, c'est ça, à Mâcon. Et là, il y a eu un jugement qui est passé récemment. Et les, Et et, les, et, les, et les tueurs, ils demandent des dommages et intérêts. exactement, la petite gamine qui a donné le go, d'où là, toute l'histoire part en fait, elle réclame 25 ou 35 000 euros de dommages et intérêts. C'est quel tribunal qui vous juge? Bourg-en-Bresse? C'est le tribunal, non, de Chalon-sur-Saône, je crois qu'ils sont passés. Parce Il y a, là, que, il y a un article sur le JSL, là, Journal les Saône-et-Loire. frères, si vous pouvez éviter des tribunaux ici à la région Rhône-Alpes, il y a deux tribunaux qu'il faut éviter. Ouais, vu que c'est Bourg-en-Bresse, la Saône-et-Loire, Vienne. ouais. Vienne et Bourg-en-Bresse, ils te cassent le... Bourg-en-Bresse et Vienne, ils te cassent le... Ils ont que ça à faire. Ouais, possible, Ouais. moi. Ouais. Moi, alhamdoulilah, j'ai jamais eu affaire à la justice jusqu'à maintenant, mais là, c'est aberrant, parce que là, Alors, ça s'est passé l'année dernière, bien sûr, l'histoire, ils ont fait 8 mois de rate, même pas, ils ont tous bien, été 8 libérés moderates. deux Alors, par deux. on va rappeler les faits de l'affaire Newman. L'affaire Newman, c'est un Kardèche qui a été massacré à mort en sortant d'une boîte de nuit. C'était dans 7-1, je crois. Ils Ouais, l'ont, Macron, ouais. voilà, ils l'ont défiguré. Tout ça parce que c'est une fille qui a donné le go. Apparemment, c'est une histoire de meuf. Moi, je connais bien les gens à Mâcon. Quand j'y vais en moto, déjà, ils m'ont raconté un petit peu. En fait, c'est quoi? C'est pas la meuf, elle se faisait agresser. Newman, il est venu. Il a Non, en défendu en fait, plus, je crois, non? excuse-moi, je te coupe la parole, mais ça, en fait, ils étaient deux, trois sahabs, ils étaient en boîte de nuit. Hmm. Et il y a un des sahabs, il s'est ramassé une tarte par l'une des meufs, parce qu'il y a eu Ah une histoire oui, entre eux, c'est une oui, histoire d'ex ou je sais pas quoi. Et le gars, par fierté, lui a rendu sa claque. Et une fois que la soirée elle est finie, eux, ils sont partis dans leur patelin à côté de Mâcon. c'est vrai. Et ils commencent à envoyer des messages, la meuf, ouais, tu sais, nous, les Turcs, on a la veine nationaliste. Ouais, si t'es turc,